En 1925, un major du nom de Wilmo Ailston décide de prendre quelques photographies de sa femme et ses enfants. Parmi tous ces clichés, il découvrit avec stupeur que sur l'un d'entre eux, à la place de l'ours en peluche que tenait son jeune garçon à la main, il aperçut leur cochon d'Inde, mais qui, celui-ci était mort quelques jours auparavant dévoré par un chien. Aucun membre de la famille ne put expliquer la présence de cet animal mort sur cette photo. L'histoire et la photographie de cet animal fantôme restent la plus populaire sur la toile. Plusieurs autres mêmes types de cas existeraient également. Bien que cette photo soulève beaucoup de controverses sur la clarté de l'animal ou d'un quelconque trucage, de nombreux experts du monde entier ont étudié et analysé cette histoire et affirment que cette image est bien authentique et sans trucage. À ce jour, l'histoire du cochon d'Inde fantôme reste une mystérieuse et incroyable énigme. En 1927, une photographie a été prise par Madame Filson, une photographe amateur. Sur cette image, on peut voir Lady Eyre accompagnée de sa chienne Tara. Cependant, nous pouvons également apercevoir sur cette même image la présence d'un autre chien dont la tête se retrouve près du postérieur de la chienne Tara. On peut très nettement distinguer cette tête qui semble se tenir devant l'objectif. Par la suite, en regardant ce cliché, les deux femmes ont immédiatement reconnu la chienne terrier Catal qui était l'autre animal que possédait Lady Eyre. Catal était morte quelques semaines avant que cette photo soit prise et son apparition reste encore inexpliquée. Le négatif de cette photo a été envoyé et analysé au British College of Physicians et aucun trucage n'a été découvert. À ce jour, l'histoire du chien fantôme reste inexpliquée. Dans le Jura, plus précisément à Relan, petit village de 500 habitants, de nombreuses légendes perdurent dont certaines parlent d'animaux fantômes. Plusieurs habitants racontent qu'à de nombreuses reprises, ils auraient aperçu un bouc noir allant et venant sans cesse autour d'un étang de la Gaberie avant de disparaître mystérieusement. Toujours selon certains témoignages, une poule noire apparaîtrait et se volatiliserait quelque temps plus tard, sans aucune explication, et ce, autour de l'étang de la Basse. On raconte également qu'un cheval sans tête hanterait le bois de Comenaille. Les témoins expliquent que l'animal fondait au galop sur eux, les projetait sur son dos et allait les déposer quelques kilomètres plus loin, soit dans un champ, soit dans une forêt, et disparaissait en les laissant seuls. D'autres racontent que le cheval sans tête arrivait sans faire de bruit derrière eux et posait ses pieds de devant sur leurs épaules. À ce jour, tout ceci n'est que légende et croyance populaire, mais après tout, prenez toutefois garde à ne pas croiser le cheval sans tête lorsque vous vous promènerez dans la forêt maudite de Comenaille. Le château de Combourg est situé en Bretagne sur le territoire de la commune de Combourg. Dans ses mémoires, l'écrivain François-René de Chateaubriand parle de fantômes qui hanteraient le vieux château. Selon ses écrits, les habitants du château entendaient les bruits du pas du seigneur de Combourg, Malo Auguste de Coquaine, qui y serait mort dans son lit en 1727 et qui aurait porté une jambe de bois après avoir perdu sa jambe droite lors de la bataille de Malplaquet de 1709. Il l'enterrait depuis les escaliers du château et serait parfois accompagné d'un chat noir dont on pourrait entendre les miaulements près de la tour du chat. Au cours de la restauration du château, les ouvriers découvrirent le cadavre desséché d'un chat, emmuré derrière une poutre maîtresse datant du XVIe siècle. Dans l'ancien temps, il existait une tradition consistant à emmurer vivant un chat noir dans les fondations d'un bâtiment pour conjurer le mauvais sort. À ce jour, l'animal momifié est exposé sous vitrine dans la chambre qu'occupait Chateaubriand. Beaucoup de témoignages affirment avoir vu et entendu un mystérieux chat noir miauler puis disparaître sans aucune raison.